Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes le 3 janvier et puis je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Alors bien entendu la santé pour vous et votre famille, et puis, mais aussi tout ce qui nous sourit et nous fait plaisir dans la vie. Donc une bonne saison 2023 bien entendu avec de l'eau. C'est nécessaire pour chasser le canard. Et l'année dernière, il y en a beaucoup qui ont été privés d'eau. Une bonne reproduction et puis du temps libre, bien entendu, pour aller partager notre passion avec nos équipiers de hutte, etc. etc. Alors, j'adresse mes meilleurs vœux aussi aux instances, aux diverses associations, je pense en particulier à la NCGE, Olivier Berthold, la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran, qui continue à travailler pour préserver notre passion. Nous, de notre côté, on va continuer à travailler à quelques nouveautés sur cette année 2023 et on vous en fera part en temps et en heure, bien entendu. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On a eu une grosse surprise, c'est qu'il y a des siffleurs qui sont apparus sur le nord de la France, j'allais dire jusque la baie de Somme, un petit peu plus bas. Mais de où viennent-ils, ça c'est la question. L'hypothèse la plus vraisemblable, après en avoir discuté avec pas mal de monde, c'est que les submersions qui ont eu lieu sur la Belgique et la Hollande ont fait que il y a probablement des oiseaux qui ont vu leurs habitats être inondés, submergés, en particulier les sarcelles et les siffleurs, qui font que on a des oiseaux qui n'ont plus vraiment de zone de nourriture aussi importante que d'habitude, et donc ils bougent. Alors en plus il y a de la lune, donc ils bougent un petit peu plus. Voilà, c'est bizarre, c'est un mystère. Alors j'espère que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. S'il y a des gens qui vont en Belgique de temps en temps ou en Hollande, peut-être qu'ils pourront me renseigner pour me dire si effectivement tout est blanchi sur les marais belges et hollandais, auquel cas ça pourrait effectivement avoir une influence importante sur un coup de migration comme ça. C'est une hypothèse qui avait été émise à une époque par Thierry, sur un mouvement il y a quelques années, et effectivement peut-être que ça peut se reproduire cette fois-ci. Voilà, écoutez, on va pas la faire trop longue. Ce que je vous souhaite, c'est une excellente année 2023, toujours. Partagez avec votre famille ces bons moments. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, likez et n'oubliez pas MigTracker, auquel je pense beaucoup. Alors, il y a beaucoup de MigTrackers qui ont un peu relâché la pression, qui ne mettent plus beaucoup d'observations. Mais il faut continuer à en mettre, même quand on a des capots. Vous voyez ce qui peut arriver. C'est une descente de siffleurs qu'on n'attendait pas du tout et qui était quasiment imprévisible. Voilà, écoutez, en tout cas, je laisse la parole à Thierry. Je souhaite encore une excellente année et à vendredi pour l'update du week-end. Allez, ciao, ciao! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prévision de début d'année. On va commencer par les vœux. Tous mes meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et beaucoup de bredouilles, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de se dérouler? On a eu un bon niveau de migration, c'était prévu. Ce bon niveau de migration est lié à, on va dire, deux éléments principaux. Probablement, on va dire, du repositionnement et probablement aussi des déplacements opportunistes alimentaires liés à un manque de nourriture sur le Benelux et probablement un peu trop d'eau là-bas, ce qui oblige les oiseaux à revenir par chez nous. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Le baromètre était haut, anticyclone sur la Scandinavie, un bon niveau de pression chez nous, pas trop de vent défavorable. Tout ça, je dirais, ça a fait qu'on a eu un assez bon niveau dans le nord-ouest. Ça a été un peu moins, bien sûr, pour les autres, mais ça, c'était évident, c'était normal.
Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour la semaine. Alors, voyons quels sont les plus et les moins de la situation. Alors, il faut le dire tout de suite, les moins, c'est que le temps redevient fortement perturbé, sauf en fin de semaine où le temps va probablement se réaméliorer un peu, et donc ça change les conditions. Alors dans les plus, on est dans la période de l'année la plus favorable, hein. La première semaine de janvier, c'est toujours très très bon, on l'a vu ces jours-ci, mais là, bon, comme le temps se dégrade et se déglingue, ça va pas forcément être aussi bon. L'anticyclone regonfle en fin de semaine, donc ça va être un peu plus favorable. Et puis la lune devient très très belle, et ça c'est toujours favorable aux migrations, on le sait. Ce soir, c'est la plus mauvaise journée de la semaine. On a une dépression qui s'est creusée sur l'Irlande et qui va nous passer sur le nord de la France. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment à espérer. On va avoir du vent et puis du mauvais temps. Donc une note très très basse après l'affluence de la veille. Alors il est possible que certaines installations bénéficient du passage qui a eu lieu dimanche et lundi, mais bon, les restes vont vite s'évaporer, hein. Et il y aura peut-être encore quelques petites nuits à faire. Voilà. Pour mercredi soir, à la faveur d'une dorsale qui se crée, on va dire, du sud Atlantique jusqu'à l'Islande, je pense qu'il y aura un peu de repositionnement. Donc j'ai remonté la note à 2,1 nationale. On va voir ce que ça donne, mais il faut surveiller ça quand même maintenant de près. Jeudi, c'est peut-être la meilleure journée de la semaine. On a l'anticyclone qui s'est carrément installé pratiquement des Açores à l'Écosse et sur l'Espagne aussi. On a des vents de nord qui sont favorables à la migration sur ces régions. Et donc j'ai remonté encore la note un petit peu et je pense que ça sera probablement la meilleure nuit de la semaine. Vendredi, on a à nouveau la dépression qui se creuse sur l'Irlande et sur l'Angleterre avec des forts vents d'ouest qui vont devenir vraiment coups de vent, même probables. On a encore l'anticyclone un peu sur le Portugal, mais la dépression se creuse aussi sur la Méditerranée. Donc j'ai baissé un peu ma note, mais je l'ai laissé quand même à 8 compte tenu des vents de nord sur les régions sud. Pour samedi, l'anticyclone se reconstitue sur le Portugal et l'Espagne. Donc il y a des conditions assez favorables de repositionnement. Par contre, le temps reste quand même assez perturbé sur le nord, assez seulement, hein. Donc je remonte la note nationale à 2,1. Donc à suivre. Donc la semaine commence tout doux, mais on aura quand même un certain niveau d'activité cette semaine à surveiller. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon début d'année. Je vous avais dit qu'il y avait 10% de chance d'avoir éventuellement un coup de froid pour le mois de janvier. Alors, les modèles nous ont joué des tours à n'en plus finir. Pratiquement, ils changent 3 ou 4 fois par jour. 2 fois par jour, on avait de l'anticyclone sur la Russie, sur la Scandinavie. 2 fois par jour, tout tombait par terre. Donc ce matin, tout est tombé par terre et donc on a 0. Mais si ça se trouve, demain matin, ils vont nous reprévoir du temps froid pour la fin du mois. Donc tout ça est à suivre de près. Donc l'espoir n'est pas perdu. On va voir. Eh bien, on va croiser les doigts. Allez, au revoir. Bon, voici les prévisions. Alors, bah, écoutez, la situation va pas changer d'ici à vendredi, ou quasiment pas. On a toujours donc des hautes pressions qui sont centrées sur l'Espagne, un vent fort sur la Manche et éventuellement de la pluie ou des choses comme ça sur les îles britanniques, mais derrière, ça va se décaler sur le Danemark, etc. Bon. En attendant, on a des hautes pressions quand même qui se forment aussi sur la Laponie. Mais bon, il n'y a rien de fantastique, hein. On est toujours sur une dominante haute pression au sud et dépression au nord. Donc, il y a toujours du repositionnement possible, hein, Sarcelles, Souchet, Pilet. Je dirais que c'est toujours intéressant.
Alors, ces dernières nuits, il y a eu aussi du siffleur qui a bougé. On se demande d'où il vient, mais voilà, j'ai expliqué un petit peu auparavant. Donc, il peut toujours entraîner un petit peu, hein, sachant que si effectivement toute la table est sous les eaux au niveau Hollande et Belgique, eh bien, ça peut faire du déménagement et du repositionnement, toujours, mais c'est du repositionnement dû à la nourriture vers le sud, mais ils vont pouvoir aussi peut-être se repositionner en Angleterre, etc. Ils vont trouver un petit peu des autres endroits pour manger. Mercredi à jeudi, bah, c'est pareil, blanc bonnet, bonnet blanc. On a un retour d'Est cependant sur la Scandinavie, mais c'est très haut, hein, avec une dépression sur le Danemark. Alors, on sera en début de saison, je dirais, c'est pas du mauvais temps. Là, on est en fin de saison, il n'y a pas de neige sur le Danemark. On peut toujours encore voir quelques oiseaux, et puis toujours des siffleurs qui traînent et qui cherchent des reposoirs. Jeudi à vendredi, je pense que ce ne sera pas forcément la meilleure, parce qu'on a toujours le même temps, donc les oiseaux qui devaient partir, qui devaient remonter, ils sont remontés. On a une dépression maintenant qui est sur les pays baltes. Alors il va neiger sur les pays baltes. Malheureusement, bon, c'est un petit peu... il va neiger, mais il va très peu neiger. Les pressions sont toujours assez hautes sur la Laponie. Et puis, bah, on a de nouveau une dépression, une sorte de tempête, hein, qui arrive sur les îles britanniques. Ils sont gâtés, ceux-là. Alors, la température baisse un peu sur la Baltique, mais loin d'être tout à fait intéressant pour avoir une descente, hein. Donc, pour moi, il y a peu de migration. Vendredi à samedi, eh bien, c'est un peu pareil. Alors, les hautes pressions, elles se mettent quand même un peu mieux sur, j'allais dire, la Russie, hein, avec un vent d'Est qui va arriver jusqu'en Pologne. Mais de l'autre côté, on a une énorme tempête au nord-ouest de l'Irlande qui génère toujours un flux de sud-ouest. Alors, pareil, des précipitations importantes sur le Danemark, mais pas de neige. Et les températures vont commencer un tout petit peu à baisser sur les pays baltes. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire envoyer des oiseaux. On va être typiquement dans un système avec du repositionnement, des oiseaux qui peuvent remonter d'Espagne et qui vont arriver jusqu'à la plaque tournante qui est la mer du Nord. De l'autre côté, des oiseaux qui pourraient peut-être partir des pays baltes et pourraient arriver jusque la mer du Nord. Et d'un autre côté, des oiseaux de la mer du Nord qui cherchent d'autres reposoirs, hein. Donc c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Comme toujours au mois de janvier, on a la plaque tournante qui est la mer du Nord. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et puis à vendredi pour la mise à jour. Allez, ciao!